Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Comment ça va? Mais très bien. Allez, on va parler un petit peu de lutte contre l'homophobie. On continue le débat puisqu'on va parler de l'Eurovision. Et oui, c'était samedi l'Eurovision. C'était un bon week-end pour Apo, car voilà, ces soirées entre copines. On est avec Amélie Rosic sur le canapé avec un ballon de rosé. Et c'est parti pour les Moldaves qui ont une coupe au bol et qui dansent dans des lasers violets et des Slovènes recouverts de papier d'alu qui soufflent dans un saxophone rose fuchsia. C'est tellement ça. Alors, pour ceux qui ont raté l'Eurovision, on vous la fait revivre dans l'After. RMC, l'After Eurovision. Gilbert Bribois. Et oui, bonsoir à tous, bienvenue dans l'After Eurovision. L'After, numéro 1 des podcasts en France, et on est avec Daniel Riolo. Daniel, grand amateur du concours Eurovision, Daniel. Eh ben dis donc, après le couronnement de Charles III il y a une semaine, l'Eurovision samedi, c'est le mois du déguisement à la con qui continue. Oh Daniel, tu peux pas dire ça Daniel. Alors on va revenir sur les moments forts de la compétition. Est-ce qu'il y a eu de l'anti-jeu quand la chanteuse danoise a chanté en anglais? Et puis on va aussi revenir sur la Roumanie qui est entrée sur le terrain avec une robe à paillettes. Alors pas le paillette de l'OM, des paillettes normales. Une robe ultra courte avec des crampons de 20 cm, Louboutin pas réglementaire je crois Daniel. Un décolleté plongeant. Ouais bah là je suis désolé, il y avait pute de la Roumanie, faut demander l'arbitrage vidéo. Oh Daniel, tu peux pas dire ça, il n'y avait pas pute Daniel, on va encore avoir des problèmes. Et puis alors du côté de la France, c'est encore perdu, c'est comme avec le PSG, la France quitte l'Europe la tête basse. Bisous Charles. Bisous, bisous. Alors, après la victoire de l'Ukraine l'an dernier, le concours aurait dû avoir lieu à Kiev. Mais on ne pouvait pas décemment rajouter le mauvais goût à la guerre. Alors, les organisateurs ont dû trouver une ville qui ressemble à Kiev. Le Havre était sur le coup, mais c'est Liverpool qui a gagné. Et c'est là qu'a eu lieu le concours. La France était représentée par la Québécoise Lazara, 16e sur 27, et elle a créé un mini-scandale en faisant un doigt d'honneur pour protester contre le vote du public. Vous avez vu ça? Ouais. Sauf qu'elle a dit que le doigt d'honneur au Québec, ça voulait pas dire la même chose qu'en Et France. non. Mais si ça se trouve, ils se saluent comme ça, les Québécois. Oui. Nous, on est naïfs. On les entend dire « J'ai un Paul, espèce de vieux Chris d'hostie, trou de balle de ciboire, de vieux caribou moisi. » Ça a l'air agressif, mais ça veut peut-être dire juste « Bonjour Jean-Paul, bonne journée au milieu des caribous. » On peut pas comprendre. C'est culturel, c'est pas notre culture. Arnaud, Volodymyr Zelensky était à Paris pour évoquer le conflit ukrainien. Et à ce sujet, Eugénie Prigogine, Allez, évidemment. il y a un J'y arrive piège. pas, à chaque fois, j'y arrive pas. Bon, le patron de la milice Wagner, voilà, le type patibulaire, il est en colère. Il a menacé de retirer ses troupes de Bakhmout si le Kremlin ne lui livrait pas plus d'armes. Voilà, ça c'est typique de l'artisan qui menace de faire un abandon de chantier s'il n'est pas augmenté. On a les mêmes en France, hein. On va leur envoyer Julien Courbet à ces gens-là. Alors, Prigogine, le fameux, avant de fonder le groupe Wagner, donc la plus grosse milice privée de Russie, il était restaurateur à Saint-Pétersbourg. Il est passé de chef de brigade de cuisine à chef de brigade d'assassins. À la place de Macron, je me méfierais de Philippe Etchebest. En plus, il est équipé à un niveau casserole, celui-là. Il peut nuire. Wagner, vous le savez peut-être pas, mais il recrute en ce moment. Si vous voulez y aller, il recrute 30 000 mercenaires. Vous aimez le sport, la vie en plein air, Quelle les horreur. groupes et les voyages? Rejoignez une équipe dynamique dans une société en plein essor. Wagner, salaire confortable de 11 roubles par jour, vêtements élégants et vintage de l'URSS en 1952 et retraite à 40 ans si vous survivez jusque-là. Aucun diplôme n'est exigé, même si un CAP boucherie est un vrai plus. Wagner, la grosse éclate dans tous les sens du terme. Il y a de l'emploi qui se crée, c'est bien, il faut le dire. Quelle offre. La conférence des évêques de France a annoncé la création d'un QR code, Arnaud, pour identifier les prêtres condamnés pour violences sexuelles et éviter qu'ils ne célèbrent des messes. Ça, je Mais trouve non. ça formidable de modernité, finalement. Et oui, on va pouvoir scanner les prêtres, comme au supermarché, pour savoir s'ils sont pédophiles ou pas. Alors, il y a 3 niveaux de couleurs, vert, orange et rouge. Donc, vert, tout va bien. Ou alors, il s'est pas fait choper. Il est malin, attention. Orange, bon, il est juste un peu pédophile. C'est-à-dire que c'est pas Marc Dutroux, mais on n'est pas loin de Jean-Luc Lahaye. Et rouge, alors là, faut pas qu'il anime la chorale. Orange, c'est aussi s'il est trop jeune pour recueillir la confession. Il est trop jeune. Bon, orange, c'est une potentielle victime du rouge, en fait. C'est un peu comme les ballons d'alcoolémie, si vous voulez, sauf qu'au lieu de souffler dans le ballon, il faut souffler dans le curé. T'imagines ton gamin, il part en camp scout.
Tout le monde est dans le bus, on dit au revoir au prêtre. Et puis toi, tu le scannes discretos quand même et c'est rouge vif. Et là, ça démarre et les enfants font coucou par la fenêtre et le bus s'éloigne et c'est horrible. Alors en vrai, les fidèles n'y auront pas accès à ce QR code. C'est seuls les autres membres de l'Église qui pourront le lire. En fait, ce sera juste comme avant, sauf que l'omerta sera officielle. Et puis, c'est quoi la suite? Une fois qu'ils sont fichés rouges, il n'y a pas beaucoup de métiers dans lesquels tu peux te reconvertir quand tout le monde sait que tu kiffes les gamins de 9 ans, quoi. À part animer une émission média sur CNews, façon Morandini, ou devenir imam dans les écoles coraniques d'Arabie Saoudite où on recommande d'épouser des petites filles. Ouais, Je vois pas. Voilà, comme ça, on s'est fâché avec tout le monde dès le lundi matin. Tout le monde, On a c'est passé bien. la semaine. Ah, c'est beau, c'est On beau, se revoit Arnaud. demain pour quelque J'aime chose votre courage. d'encore plus horrible. Allez, à demain. Salut Bisous. Arnaud. Arnaud de mange tous les matins. Autant Evgeny Prigogine, je pouvais comprendre que ça pas prononcer. Arnaud Demange, c'est facile quand Très même. dur le lundi, c'est très dur le lundi. Bonjour Arnaud, ce qui fait réagir ce matin, c'est la baisse de la natalité en France qui est au plus bas depuis 30 ans. Oui, Apolline, la natalité chute. Bah voilà, Charles peut pas être partout, moi non plus. Et on a de moins en moins d'enfants, ce qui fait réagir notamment les époux Pélissard de l'émission Famille XXL sur TF1 qui nous disent bon, nous on charbonne, hein. Des gamins, on en a 88. Et en plus, on fait des tutos sexualité vidéo dans le salon pour montrer aux gens comment qu'il faut faire. Vas-y chérie, enfile ta cagoule en cuir et sors le caméscope. Là, on va adapter le roman de Bruno Le Maire. Après, on enverra la cassette à Apolherbe là, sur RMC parce qu'elle a l'interview à 8h30. Véronique Courgeot nous dit si vous avez besoin d'enfants, je peux vous en décongeler un ou deux. non. Et enfin, nous avons eu un message de Fait 15 Théophile du Mouskinou, sous-secrétaire d'État à la famille, à la natalité et aux testicules fertiles, qui a une suggestion. Bonjour. Je m'appelle Théophile du Mouskinou et je voudrais m'adresser aux enfants qui écoutent RMC. Les enfants, nos études montrent que les adultes ne font plus de bébés. Mais c'est parce que de plus en plus souvent, quand ils vont chez des amis, les adultes ressortent en disant « Leurs gamins, ils sont marrants, mais 1 heure, ça suffit, hein, ça m'a vacciné. Vous êtes trop insupportables. Alors si vous nous écoutez, les enfants, brossez-vous les dents, gentiment, les cheveux, mouchez-vous, faites votre cartable, arrêtez de hurler dans les wagons du TGV ou de courir en slip dans tout l'appart quand il y a des amis à déjeuner. Sinon, Arrêtez. il n'y aura pas de nouveaux enfants. Et quand vous serez vieux, il n'y aura pas de jeunes pour s'occuper de vous. Et vous crèverez tout seul, mes petits. Alors, soyez sages et relancez la natalité en offrant à papa et maman un coffret Smartbox, voyage en amoureux et découverte du vignoble bordelais, pour que papa soit suffisamment bourré pour avoir à nouveau envie de maman. Et ben voilà, l'État fait quelque chose. C'est parfait. Et à tout à l'heure. Sans commentaire.